Alors comme vous avez vu dans l'intro, j'ai fait un petit café froid, donc j'ai mélangé du lait de soja à la vanille avec du lait et puis j'ai fait couler un double expresso par-dessus. Parce que la vidéo d'aujourd'hui, ça va être une story time et je pense que ça va être plus ou moins long, donc je me suis préparé une petite boisson. La story time en fait c'est, j'en ai parlé un petit peu dans ma précédente vidéo si vous l'avez pas vue. En fait en mars dernier je suis partie en Corée du Sud avec ma mère. Je suis partie un mois. Ce que je vais raconter déjà tout est vrai. C'est ma chienne. Dans ce que je vais raconter tout est vrai, j'ai rien inventé du tout. Et je le raconte pour partager, c'est pas du tout pour que les gens aient pitié, voilà. Donc voilà, parenthèse fermée, donc je peux commencer l'histoire. Donc en fait, j'avais une meilleure amie que j'avais rencontrée sur les réseaux, qui est coréenne. Elle est plus vieille que moi, et donc elle habite en Corée. Et ça faisait plusieurs années qu'on se parle et tout ça. L'année dernière, elle est venue chez moi, 3 semaines. On a visité des châteaux, voilà, on a fait plein de trucs. Et du coup, ça s'est trouvé que j'ai pu partir en mars plutôt que ce que je pensais. Je pensais partir l'année prochaine, mais bon, ça s'est fait tant mieux. Donc on est parti. Et en fait, sur le mois, on devait rester 3 semaines dans la ville où elle était, à savoir tout au sud de la Corée du Sud. Si la vidéo est décousue, je m'en voulais pas, mais comment dire, faut le temps que je reformule un peu. Dans le contexte d'abord, parce que si je dis juste les événements récents par rapport à cette personne, il faut mieux avoir le contexte. Donc en fait, je vais dire cette personne parce que je dis plus son prénom. Cette personne en fait, elle avait un cancer, un stade assez avancé. Elle n'était pas au stade 4, mais en fait elle était au stade 3. Et ça date déjà de 1 an, bientôt 2 ans qu'elle a été diagnostiquée. Et en fait, en gros, ça fait 4 ans que je la connais. J'ai été là pour elle. Moi, je suis croyante, donc je suis allée à l'église, j'ai prié pour elle. Enfin, voilà, quoi. J'étais vraiment là pour elle, la soutenir. J'étais super triste de ne pas pouvoir me déplacer. Elle mettait des photos sur son compte qu'elle était à l'hôpital et tout ça. Elle me racontait que bon, c'était difficile et qu'elle se préparait même à partir. Donc moi, comme je suis quelqu'un de très sensible et assez HPE, ben ça m'affectait beaucoup, surtout que c'était ma meilleure amie et en plus on a la même date d'anniversaire, ce qui rapprochait un peu plus. Son cancer a quand même pu être traité à temps, elle s'en est sortie, mais elle doit toujours voir le médecin, vous savez, pour les check-up tous les 3 mois. L'année dernière, elle est venue à la maison. J'ai fait plein de choses avec elle. Elle voulait voir des châteaux, elle voulait qu'on parte. Enfin, on a fait plein de trucs. On a trimballé en voiture parce qu'en fait, enfin, j'habite avec mon mari et mes parents. C'est pour ça que je dis on. Donc on l'a trimballé en voiture et tout ça. Elle a même fait connaissance de certains de nos amis, voilà. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de très personnel. Elle a vu mes animaux, enfin voilà, elle a vu mes autres copines. Enfin vraiment, elle était intégrée bien dans la famille. Donc on continue, donc après elle s'en va. Bref, on est toujours resté en contact sur les réseaux. On s'envoyait des photos, on rigolait, bon voilà, vous savez. Et donc je suis partie en Corée. Je vais faire 5 jours à Séoul, 3 semaines dans sa ville, à Changwon. C'est vraiment tout au sud, pas très loin de Busan. Et les 5 derniers jours, ou 4, je sais plus trop, je revenais sur Séoul. Le voyage s'est très bien passé. J'ai rencontré d'autres amis que j'avais rencontrés sur les réseaux. Notamment un ami qui compte beaucoup pour moi parce qu'il m'a sauvée sur ce coup-là. Les 5 premiers jours se font, ça se passe très très bien, voilà, c'est génial. Moi je suis toute excitée à l'idée d'aller la voir parce que j'étais trop contente. Petite parenthèse également,
Quand elle est restée chez moi, elle est restée 3 semaines à la maison. Donc, elle était logée. Dans le cas contraire où là j'étais venue, j'ai dû réserver un hôtel qui était pas loin de chez elle parce qu'en fait elle disait que elle vit avec ses parents, elle est beaucoup plus vieille que moi, elle a 50 ans presque, et elle vit avec ses parents et elle me disait tout le temps que sa mère elle voulait que personne n'aille chez elle, donc en fait elle pouvait héberger personne. Bon, ok. Donc je prends un hôtel pas loin, voilà, donc on prend le train. Elle nous attend, ok, tout de suite elle nous saute dans les bras, elle nous fait la bise et tout. Ah, j'ai oublié de préciser, elle parle très bien français. Voilà. Bon, donc on se parle en français. Voilà. Et donc tout de suite elle porte nos valises et tout, on arrive à l'hôtel. Et en fait à l'hôtel on se rend compte que, parce que moi j'avais fait les réservations par internet, mais on se rend compte qu'à l'hôtel, en fait, et même dans la ville, personne ne parle anglais. Donc déjà, bon, c'est... Mais je me disais, c'est pas grave, parce que comme les 3 semaines, on va les passer avec elle, ben, elle va nous aider, elle va traduire. Donc au début, on arrive, donc c'est ce qu'elle fait, donc elle parle au propriétaire de l'hôtel, qui était un couple de personnes âgées, très sympa. Elle nous aide, enfin, on s'installe dans la chambre, tout de suite on repart. Et c'est vrai que sur le coup, je me suis dit c'est un peu bizarre parce que en fait quand elle était ici, elle était tactile avec moi, mais tactile comme une sœur, elle me donnait la main, tout ça pour traverser et tout. Et là, rien du tout, et je trouvais ça, je comprenais pas trop, je dis tiens c'est bizarre parce que quand on est descendu du train, à peine descendu, elle nous a sauté dans les bras, je pensais qu'elle allait être tactile et tout. Et deuxième chose aussi, c'est qu'une fois on était allé à Starbucks, donc moi en fait j'avais internet parce que j'avais acheté une carte SIM. Et j'avais fait vidéo chat avec mon père. Et en fait, quand c'était devant la caméra, elle se collait bien à moi. Elle mettait bien son bras autour du mien, bien collé, oh ça va, ça va. Et dès que l'appel était terminé, hop, elle a enlevé son bras et redevenait pas distante, mais pour une meilleure amie. Elle était pas... C'était bizarre. On est resté qu'une semaine là-bas. Pendant cette semaine, en fait, on a fait énormément de choses. Il fallait toujours... On avait 3 semaines normalement pour rester. Mais en 2 jours, on avait tout fait. Parce qu'en fait, la ville où elle est, il y a beaucoup d'habitants. Il y a 1 million d'habitants. Mais au final, il n'y a pas énormément de choses à voir. Donc on marchait beaucoup dans la ville. Et il y a un jour, elle avait voulu qu'on prenne le bus et on est allé dans un endroit où il y a la mer, je crois que ça s'appelait Jinhae, mais en fait on est resté même pas 2 heures, je sais même pas pourquoi on y était allé, enfin elle expliquait pas en fait, avec elle il fallait faire, en fait il faut faire toujours, elle était méga speed, hyper nerveuse et tout ça, mais limite hystérique, je reviendrai là-dessus après. Et en fait c'était prévu que samedi, on prenne un bus pour aller encore plus au sud, à Namhae, où son ex, qui sont restés quand même amis, devait venir nous chercher à la gare, parce que comme il avait une voiture et tout ça, pour passer la journée ensemble et nous faire visiter des trucs. Et elle avait pris une chambre d'hôtel pour nous 3, et on partait le lendemain, donc on devait repartir le dimanche. Ma mère, on était quand même fatigués, parce que avec le décalage horaire et on marchait beaucoup, même à Séoul on faisait beaucoup de choses. Ça faisait quoi, à peine une semaine qu'on était arrivés, on était assez fatigués parce qu'on se levait tôt, on se couchait tard, puis oui on faisait beaucoup de choses dans la journée, donc voilà. On prend le bus et tout, donc je crois que c'est 2 heures de bus. On arrive, alors elle me dit en fait, elle m'apprend une phrase. Mais la phrase, en fait, elle me le dit une fois, comme si j'allais... une phrase pour le féliciter, parce qu'il avait eu son diplôme de fonctionnaire. On arrive, on voit, on dit bonjour et tout, et je redis la phrase. Enfin, en fait, j'avais un peu oublié, parce que bon, quand quelqu'un vous dit dans une langue étrangère une phrase, on n'est pas censé la retenir parfaitement, quoi. J'ai quand même dit la phrase et tout. Ensuite, tout de suite, on est parti manger parce que il était vers midi et il voulait absolument qu'on mange dans un certain restaurant parce qu'il voulait qu'on mange un barbecue coréen. Pas à cet endroit,
on va au restaurant, donc ils nous servent et tout. Et si vous connaissez pas, en fait, ils servent de la viande très fine. Et en fait, c'est à toi de... Au milieu de la table, il y a un feu avec un... Enfin, il y a un feu, quoi. Et puis c'est à toi de faire griller ta viande. Et ils t'amènent aussi des feuilles de salade et des feuilles de périlla. Avec plein de sauces et des accompagnements. Ça s'appelle des banchan. Du riz, du kimchi, enfin, plein de bons trucs. Plein de bonnes choses. Et en fait, elle n'arrêtait pas. Alors déjà, quand on s'assoit à table et tout, elle était tout de suite oh, les couverts, il faut mettre les couverts. Allez, normalement c'est aux plus jeunes. Et c'était moi la plus jeune. Sauf que ça faisait 5-6 jours que j'étais à Changwon avec elle. On était déjà allé au restaurant. Jamais elle m'avait dit c'est la plus jeune qui sert les couverts. Donc elle prend les couverts, elle les balance sur la table. Et les couverts, ils sont en inox, quoi, en acier. Sur une table en bois, donc ça fait du bruit. Elle balance les trucs, mais vraiment d'une manière hystérique, genre faut se dépêcher. Elle faisait tout un speech comme quoi le gars, il voulait pas que la viande soit trop brûlée, parce qu'il voulait pas, il allait pas la manger parce qu'il voulait pas avoir de cancer. Mais comme c'est du porc, faut pas que ça soit cru non plus. Donc en fait, on aurait dit un sketch, parce qu'en fait, il nous donnait, fallait se relayer pour faire cuire la viande, et puis il nous remplissait nos assiettes. Et en fait, je vous jure, c'est vrai, elle disait, elle arrêtait pas de dire. Il faut se dépêcher de manger, il faut manger, et en même temps, il faut se dépêcher de faire cuire la viande. Sauf que la viande, tu peux pas accélérer la cuisson, t'as pas de pouvoir magique. Moi, on comprenait pas, c'était vraiment dingo. On finit de manger et tout, et à un moment, cette personne et ma mère, elles vont aux toilettes. Donc moi, je suis seule à table avec lui. Et il est censé parler, moi je parle anglais, et lui il est censé parler anglais parce que dans l'examen qu'il a eu, normalement t'es censé faire un certain score en anglais. Donc lui me parlait, moi je savais pas trop quoi dire, et lui il me parlait un peu avec une application, donc il me pose 2 questions. J'ai répondu, j'ai souri, enfin normal et tout. Donc elles reviennent des toilettes, après on s'en va. Et il voulait, en fait, il nous a trimballé en voiture un peu parce qu'il y avait des montagnes et tout. C'était joli, mais bon, j'aurais préféré le faire avec quelqu'un d'autre, mais je ne pouvais pas savoir quand même. Et donc, dans la voiture, alors il faisait du soleil ce jour-là, et puis c'était juste après la digestion. Et puis comme je vous ai dit, la fatigue du décalage horaire et tout ça. Et en fait, moi j'étais sur mon téléphone, mais je prenais des photos ou des vidéos. Et elle était devant avec lui. Et elle nous disait toujours « Oh, il veut que vous regardez, il veut que vous regardez ». Mais on regardait déjà le paysage. Et en fait, à un moment, moi, j'en pouvais plus. Je me suis assoupie. Mais vraiment, je me suis endormie. J'ai lutté pour pas dormir. J'étais trop fatiguée, j'en pouvais plus. Des fois, dans la voiture, donc ils parlaient coréen entre eux et je les entendais rigoler. Chose importante qui reviendra après. Là, il y a un moment, il s'est arrêté, qu'on a pris des photos. Après, il continue la balade. Et puis, on va dans un mall où il y a un supermarché. Donc déjà, ils nous avaient pas dit qu'on y allait. Donc nous, on les suit sans savoir pourquoi on est là. Et en fait, elle était toujours... elle dit à ma mère oh, tu peux acheter, c'est gratuit. C'est gratuit. Elle a dit ça parce que c'est le mec qui payait tout. Parce qu'en fait, elle profitait de lui, quoi. Et... donc avec ma mère on est gêné, on se dit bah attends on va pas lui faire dépenser, enfin voilà, prends juste de quoi manger pour nous le soir à l'hôtel et puis voilà. À la fin je dis au revoir et tout, on se retrouve à l'hôtel dans le hall, vous savez il y a un endroit pour manger, puis on s'assoit et puis elle me dit comme ça mais il est très fâché, en fait il est très fâché contre Manon. Donc moi je m'appelle, enfin c'est moi Manon quoi. Et il dit oh il est très fâché contre Manon, il était tout rouge. Alors je lui dis pardon. Elle dit oui, il m'a dit mais pourquoi elle est en Corée, elle est tout le temps sur son téléphone, mais qu'est-ce qu'elle fait là, ça sert à rien d'aller pour si c'est pour rien faire. Vraiment n'importe quoi. Que j'étais... Honnêtement, je sais plus exactement tout ce qu'il a dit parce que je pense que mon cerveau il a un peu fait un bloc. Il a dit que je faisais rien, des trucs blessants quoi. Alors moi tout de suite je me suis énervée, je lui ai dit mais c'est lui qui a payé mon billet d'avion, c'est mon voyage et puis c'est pas vrai quoi, j'étais sur mon... Déjà j'ai pas à me justifier, j'ai pas à justifier, je veux dire je fais comme je veux encore quoi, personne va vivre à ma place. J'étais un peu sur le cul, je me suis dit pourquoi, et puis elle en fait tout en me disant ça, elle se mettait à rigoler des fois.
Par exemple, elle disait oh, il a dit pourquoi t'es en Corée, tu fais rien. Comme ça. Et donc moi je lui ai répondu, j'ai dit mais c'est lui qui a payé mon billet, je fais ce que je veux. Et en fait elle disait rien. Et moi ce que j'ai trouvé bizarre, donc après je me suis rappelé les fois où je les entendais rire dans la voiture. Ce que j'ai trouvé bizarre, je me suis dit pourquoi elle m'a pas défendu. Parce que moi si quelqu'un va parler d'un de mes amis mal comme ça, alors qu'en plus on était dans la voiture avec, moi je défends mes amis. Elle non, elle a, je me souviens, elle rigolait avec lui dans la voiture. Donc déjà ça m'a pas plu. J'étais hyper énervée et triste en même temps parce que je me suis dit je viens pas pour me faire insulter. À la base c'est vrai, lui je le connais pas, c'est lui qui voulait absolument qu'on aille dans ces endroits là, c'est lui qui voulait nous conduire en voiture, donc il s'est énervé tout seul le mec. Après je suis allée, en fait si vous voulez l'hôtel, on avait juste à traverser la rue et après il y avait un espèce de... Vous savez un peu comme à Los Angeles, à Venice Beach là. Il y a des trucs sur pilotis où t'as la mer à côté, bah ça faisait ça. Donc moi je suis allée sur un banc et tout, souffler un peu parce que c'était... J'étais super énervée, puis je comprenais pas du tout, je bloquais sur le fait pourquoi elle a pas défendu, pourquoi elle a rigolé. Et en plus de ça, elle a dit ça au moment qu'on était en train de manger, elle, en me disant ça, elle mangeait et elle rigolait. Moi, ça m'avait coupé l'appétit. Donc, je reviens, je remonte dans la chambre et je prends ma douche et tout, on regarde la télé, puis on se couche et tout. Et au final, ah oui, et en fait le mec il était tellement énervé qu'en fait il voulait même plus me revoir, oui c'est ça, qu'il voulait même plus me revoir, qu'il avait rien contre ma mère, genre ma mère ça allait mais moi pas du tout, il voulait pas du tout me revoir, et qu'en plus le lendemain c'était lui qui devait nous conduire à la gare des bus, et en fait il a même pas voulu. Donc en gros on est parti, au lieu de partir le dimanche après-midi, on est parti le dimanche matin, donc on a dû prendre un taxi, on a pris le bus, donc on est rentré. Et quand on est rentré, elle était à même pas 5 minutes en voiture de l'hôtel à Changwon. Donc quand on est rentré, elle nous dit du style on se retrouve après parce qu'on est rentré du coup vers début d'après-midi je crois bien. Donc nous on rentre dans la chambre, d'hôtel et tout, puis on attend un petit peu ce qu'elle nous dit quoi. Et on voit qu'il n'y a pas de réponse, Alors je lui envoie des messages, mais tu fais quoi et tout, et du coup elle me disait non mais je passe l'aspirateur, vous pouvez vous balader, vous pouvez manger des trucs et tout ça. Et le lendemain matin, donc nous en fait on n'avait pas mangé parce que on était rentré l'après-midi, mais en fait on attendait, et puis c'était l'heure du dîner. Et c'est là qu'elle avait dit en gros débrouillez-vous quoi. Donc on est sorti, vous savez dans les CU, les convenience stores et tout ça. Et on a pris des trucs à manger. Le matin, en fait, c'est le lendemain matin, on va dire que ça s'est cassé. Je lui ai simplement demandé ce qu'on allait faire dans la journée. Et tout de suite, elle s'est énervée. Elle a pété un câble. Donc tout ça, c'était par écrit en message. Elle a pété un plomb. Elle a dit tu peux te débrouiller sans moi. Moi, quand je suis venue, je me suis débrouillée. Quand on est allé tel ou tel endroit, bah, c'est moi qui ai fait toute seule. Ta mère, c'est pas ma mère, tu peux t'en occuper toi-même. T'es pas venu en Corée pour moi, t'es juste venu parce que les billets étaient pas chers. Et en gros, elle avait aussi dit, elle l'avait pas dit clairement, mais elle avait sous-entendu en gros que le mec, en fait, ce qu'il avait dit sur moi, elle était d'accord avec. Honnêtement, j'étais choquée. J'avais l'impression que c'était pas la réalité. Ouais, c'était trop bizarre. C'était comme si je voyais la situation, mais que mon cerveau, il voulait pas se dire que c'était dans cette réalité-là. Et donc évidemment, voilà, j'ai pleuré, j'ai fait une crise de nerfs, ce qui est normal, parce qu'après je me suis dit, mais... Parce qu'elle me disait aussi, débrouille-toi toute seule, ou je sais plus quoi. Enfin, non, c'est pas ça, c'est moi. Après, je lui ai dit, bah t'inquiète pas, je vais me débrouiller toute seule, parce que vraiment, elle est n'importe quoi. Ça s'est terminé comme ça. On s'est plus parler. Donc avec ma mère, on finit de se préparer. J'envoie un message à l'ami en question qui nous a sauvés. Et je lui dis, est-ce que je peux t'appeler?
Donc on descend et tout, et en fait je crois que je lui avais dit 1 heure, en fait j'avais pas bien vu mon téléphone, j'avais pas appelé à ce moment-là, donc lui il m'avait appelé. Donc je vois qu'il m'appelle tout de suite, je l'appelle, et parce qu'en fait je lui avais dit est-ce que je peux t'appeler parce qu'il s'est passé quelque chose. Et du coup je lui explique la situation, et il demande à parler à ma mère. Et donc ma mère elle lui explique, donc lui il parle anglais, enfin on se parle en anglais, donc elle lui explique, il était choqué. Il dit quoi? Parce que ma mère, elle lui dit, ça fait 4 ans qu'elles se connaissent, elle est venue à la maison 3 semaines gratuitement, par exemple, elle n'a pas participé aux courses, ni rien, la voiture, enfin vous voyez tout ça. Et il était choqué, il dit quoi? Mais il était vraiment choqué. Donc après, je l'ai re-eu au téléphone. Il m'a dit, ce que tu peux faire, c'est soit tu peux aller à Busan, soit ben tu rentres à Séoul, parce que là, il n'y a plus d'intérêt. J'ai dit ouais et tout, mais en fait moi j'avais peur de ne pas pouvoir être remboursée de l'hôtel. En plus comme il parle pas anglais, j'avais trop peur de ça, parce que j'avais peur, parce que je me disais je voulais pas non plus rester 3 semaines quand même dans cette ville alors qu'on n'avait plus rien à y faire. Et qui me rappelle peut-être 1 heure après, il me disait bah vous pouvez aller à tel endroit dans tel parc et tout, mais nous ça faisait un peu trop loin. Et du coup il me dit bah sinon ouais tu rentres à Séoul. Donc je lui ai dit bah ouais c'est ce que je vais faire, parce que il n'y a plus d'intérêt maintenant. Donc ça c'était le dimanche, c'était vraiment juste après le truc hein. Et du coup je lui explique, je lui dis mais je sais pas si c'est remboursable et tout. Donc en gros il donnait les coordonnées de l'hôtel, et en fait c'est lui qui a géré, il a appelé l'hôtel pour annuler le séjour et faire en sorte que je sois remboursée. Et il m'avait dit aussi, du coup, il m'avait dit je peux vous héberger 1 semaine. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc le lundi matin on est parti. Donc ça a été un peu compliqué pour faire comprendre qu'on voulait un taxi. Et tout d'un coup ils étaient beaucoup moins sympas quand on est parti. Mais bon, on est arrivé à la gare et tout. Moi j'étais vraiment en mode automatique. Ouais, j'étais blasée, mais vraiment automatique. On arrive, on reprend un taxi pour aller chez lui, parce qu'en fait il habite pas à Séoul, il habite juste à côté, il habite à Bucheon. Et donc on arrive chez lui et tout. Après je me sentais mal, parce que en fait j'avais l'impression d'avoir été mise à la rue et de squatter comme ça chez quelqu'un. J'avais l'impression de l'embêter, mais je savais que je l'embêtais pas, mais bon. Donc voilà, donc il nous a hébergés 1 semaine. Chose que j'ai oublié de préciser, journée du dimanche, et ça s'est fait assez vite en fait, on s'est rendu compte que elle m'avait masqué de ses stories Instagram. Donc ma mère a pu voir ses stories, pas moi. Et en fait on voyait qu'elle était dans des cafés et tout avec quelqu'un, on savait pas qui. Et juste après, quelques heures après, elle a bloqué tout le monde des réseaux sociaux. Parce que quand elle est venue ici, forcément, vous savez, ça crée des liens, voilà, avec mes parents, ma soeur et tout. Et elle a bloqué tout le monde. Et depuis, c'était en mars, genre mi-mars, là on est quasi début août, aucune nouvelle, mais rien du tout, rien. C'était le petit truc. Mais moi et franchement, ce pote, il est vraiment, il est super gentil, vraiment. Donc on est resté 1 semaine, mais il fallait quand même combler les 2 semaines d'hôtel sur les 3 qu'on devait. Enfin c'était pas 2 semaines. Non, c'était 5 jours, un truc comme ça. Et donc il nous a même aidé à trouver un hôtel. C'est lui qui a choisi l'hôtel, parce qu'il voulait un hôtel pas très loin de chez lui, au cas où il y avait un problème. Donc voilà, un hôtel très sympa, qui était à Séoul là par contre, en centre-ville. Donc on a découvert un autre quartier de Séoul, voilà. Enfin c'était sympa quand même, c'était sympa. Donc ça c'était le gros point noir, on va dire, le gros point noir du voyage. Donc voilà, ça c'était le point noir du voyage. Mais moi ce que j'en retiens, j'en tire du positif, parce que c'est vrai que le voyage ça m'a transformée, parce qu'avant j'étais quelqu'un de très très introverti.
J'osais pas dire ce que je pensais, tout ça. Et maintenant, je suis plus comme ça. Maintenant, s'il y a un truc qui me plaît pas, je le dis. Et puis, j'ai plus peur en fait d'être moi-même. Genre, si tu m'aimes pas, je m'en fous, quoi. Donc voilà. Et puis, j'ai pas peur non plus, ouais. Pas de rentrer dans le tas, mais si quelqu'un me manque de respect, je vais vraiment répondre, quoi. Je vais pas me taire pour rester poli ou quoi. C'était mieux parce que on a découvert un autre quartier de Séoul. J'ai vécu chez l'habitant pendant une semaine. Donc c'était vachement plus enrichissant. Et parce qu'en fait, après coup avec ma mère, on s'est dit mais attends, en fait, il y a le comportement qu'elle avait en fait, tout a pris sens. Moi je pense qu'elle était un peu hystérique ou quoi. Parce que en fait avec elle c'était tout le temps vite 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 vite. Elle marchait super vite, elle disait pas quand elle traversait. Et les trottoirs là-bas ils sont hyper hauts. Des trucs comme ça, fallait tout le temps faire vite, même elle portait un truc, elle arrachait d'ailleurs, j'avais acheté, vous savez, les trucs qu'on attache à son téléphone, qu'on peut mettre attaché à son poignet, j'avais acheté un truc comme ça. Et en fait ma mère, je sais plus, elle avait mon téléphone dans les mains, elle devait prendre une photo ou quoi, et elle avait mis le truc autour de son poignet, et ben l'autre, elle lui a arraché le téléphone alors elle avait bien vu que ma mère elle avait le truc au poignet. Elle lui a arraché, donc le truc il s'est cassé. Et en plus elle a dit que c'est parce que elle a dit qu'en fait le nœud de toute façon il était mal fait, du style ça se serait cassé. Donc voilà, et puis c'est n'importe quoi, enfin que des trucs comme ça et balancer, c'était tout vraiment hyper vite, mais de limite hystérique à en casser les choses, à pousser les choses. Coucou, c'est la Manon du montage. En fait, je me suis rendu compte que j'ai oublié de dire un truc. En fait, quand j'ai dit que je me suis endormie dans la voiture, le mec, en fait, il a reproché en disant que en Corée, quand c'est pas quelqu'un de ta famille qui conduit, et ben que c'est hyper impoli de s'endormir, chose qu'en fait c'est complètement faux. Parce que j'ai demandé à tous les gens, tous les amis coréens que j'ai, ils m'ont tous dit que ça n'existait pas. Donc du coup, voilà. Donc on retourne à la vidéo. Après, aux gens que j'en ai parlé, tout le monde disait oui mais elle est folle, elle est folle, et ça, il y en a même ça les a fait rire. Moi j'ai pas compris, parce qu'il n'y a rien de drôle. Alors les gens ils disent bah je le savais, alors que ben déjà de 1 c'est sympa pour moi parce que si tu le savais, si t'avais vu avant, t'aurais pu m'en parler. Un peu, c'est pas que ça m'a énervé, mais c'est que par rapport à ça, les gens, il y a des gens que je leur en parle, ouais, ça les fait rire et ils me demandent pas non plus, genre, oh là là, ça a dû être dur et tout ça. Non, eux, c'est, oh ben, elle est folle, point. Donc, je trouve que c'est pas. Et les gens à qui j'ai raconté, c'est des gens que je connais depuis longtemps, donc voilà. Depuis cette histoire, en fait, je m'attendais tellement pas à ça déjà de la part ce qui était censé être ma meilleure amie. Mais ça m'a vachement déçue de l'être humain. Du coup, en fait, ça fait que j'attends plus rien de l'être humain. Donc, je suis même pas déçue. Du coup, j'ai même pas été déçue. En fait, je peux plus être déçue des gens. Parce que du coup, j'ai vraiment. Je suis blasée, quoi. Donc, en fait, leur réaction, c'est pas que ça m'a déçue. Un peu, ça m'a surprise. Mais après, ouais, je suis blasée maintenant. Donc, je m'en fiche, quoi. Mais bon. Ouais, donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. À la prochaine.